هيد حمار اللي ساعة جنة مار نادي جدو في ثمار أما قردك دعوة شار أشغل ما يبغى يخسر حزي ثبا في اللمر حزي ثبا في اللمر مثانا يشقو إذا اللي يسردن يدون قنضا سيد الحنة طيرضا سيد غدو أغسيس ذا بهارو أثي كاثو في كاظو رب حبيب ما فيه هنا أثي منعدك المحانة أثي منعدك المحانة تستوهيا لا تسمت تبسثا صدقها شيشة هذه quand on voit l'un des nôtres parler de nous, parler de lui, parler de son peuple, ça veut dire de nous. Et c'est extraordinaire. Alors moi, en tant que journaliste, j'aimerais bien être précise là-dessus, je ne suis pas une spécialiste de la musicologie, mais j'ai envie, personnellement, mon objectif, et la femme aussi, c'est son objectif, de déterrer toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre. Elles font un travail colossal, un travail extraordinaire, et on ne les connaît pas. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, j'ai envie de mettre en évidence ce grand monsieur. Il s'appelle Mhenna Mehfoufi, et il y a dans son milieu, là où il est très connu, on l'appelle Demhenna. Donc lui, c'est un docteur en ethnomusicologie. Il est membre associé au laboratoire d'ethnomusicologie en France, CNRS, Musée de l'Homme, membre de la Société française d'ethnomusicologie et également chercheur depuis presque 30 ans, pour ne pas dire 40 ans. Il s'est spécialisé de tout ce qui traite de la musique berbère d'Afrique du Nord. Donc une grande partie de sa vie a été consacrée pour ce grand exploit scientifique. Et j'ai communiqué personnellement avec lui. Et si on ne l'a pas parmi nous aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on ne le connaît pas, c'est parce que c'est la première édition. On n'a pas beaucoup d'argent pour ramener beaucoup de personnes. Il faut dire ce qu'il en est. Et Mess Ouazib, il est parmi nous. Donc, on a choisi Mess Ouazib Mohamed Mzien cette fois-ci et Mess Ramadan Hachel. Mais tant que la vie est là, l'espoir aussi. Donc, et vice-versa. Ok? Donc, je vais vous lire un extrait de sa réponse. Heureux d'avoir des nouvelles du Canada où je sais qu'il y a une grande activité culturelle autour de la culture berbère en général et kabyle en particulier. Cela m'a toujours ravi d'en suivre les événements et je lis souvent les comptes rendus des différentes activités relatées dans la presse. Si la chanson et ses acteurs ont souvent été au centre de ces activités, la musique, la musicologie et l'ethnomusicologie du monde amazigh a, depuis une vingtaine d'années maintenant, été le parent pauvre des programmes à travers le monde. Donc ça donne un peu, ça révèle un peu sa frustration et sa déception qu'on ne s'intéresse pas aux travaux approfondis, profonds et sérieux. Donc, je ne suis pas encore une fois spécialiste de ce domaine, mais il y a certains concepts, parce que c'est comme une sorte d'interdisciplinarité pour qu'on aboutisse à l'ethno. Je ne sais pas ce qu'il a ok, en bien ou en mal, mais quand on voit l'un des nôtres parler de nous, parler de lui, parler de son peuple, ça veut dire de nous. Et c'est extraordinaire. Alors moi, en tant que journaliste, j'aimerais bien être précise là-dessus, je ne suis pas une spécialiste. Il a étudié, il a décroché un diplôme d'ébéniste. Dans les années 65-68, il revient au pays comme pas mal d'immigrants, avec le rêve de bâtir un pays. Et il a subi un choc. Le choc, vous allez le voir plus tard. Dans les années 90, il a fait son 3e cycle qui traitait du répertoire musical d'un village kabyle. Il est également compositeur et interprète de quelques chansons, on va dire une dizaine, et 40 ans de dévouement à la recherche sur l'âme de son peuple, la musique. Il vit en France, même maintenant actuellement, mais ça n'empêche, il continue ses voyages et sa recherche. Le choc et le déclic. Pourquoi M. Mhenna
a décidé de se spécialiser dans ce monde tellement complexe parce qu'il y a plusieurs disciplines. L'anthropologie, la sociologie, la musicologie, il y a tellement de disciplines qu'il faut vraiment cerner, assimiler pour pouvoir faire un travail colossal de la sorte. Donc M. Mhenna, quand il est revenu en Algérie, il disait ceci: j'ai eu un choc. Le kabyle m'en parlait, n'avait pas cours dans mes relations avec les gens. Ma langue n'était pas reconnue. Même les Kabyles d'Alger avaient honte d'en user, de parler avec, de s'afficher, mais j'étais écœurée. Un autre événement aussi l'a secoué, l'a interpellé, il lui a ouvert les yeux, c'est quand il a lu le conte kabyle de Camille Lacoste du Jardin. Et ce qui a provoqué cette motivation pour se spécialiser dans ce domaine, c'est une phrase que Madame Dujardin, Lacoste Dujardin, avait écrite suite à son ouvrage. Ces contes sont très beaux. Ils ont de ces sonorités, ils ont de ces rythmes qu'il faut vraiment étudier de très près. Et c'est ça que M. Mhenna a fait. Aussi, il a étudié le solfège. Pourquoi cet intérêt? Là, on va monter à un autre palier qui est très politique. Le déni identitaire, il ne subit pas seulement la langue, il subit la musique. Je me rappelle, j'ai lu un article, il y a des années en arrière, un chef d'orchestre de la RTA, ce qu'on appelle la radio et la télévision algérienne à l'époque, il a été interviewé, il disait avec une certaine arrogance que la musique berbère kabyle n'existe pas, tout simplement. Et donc, Mhenna, il a vu, et comme il est dans le monde artistique, il disait « Je me suis rendu compte que l'Institut national de musique ignore totalement la musique kabyle. » Et on peut dire Chaoui, on peut dire Choui, Mozabit, etc. Donc, bref, la musique amazigh. Cette citation prouve que lorsqu'une langue, un peuple et une identité sont brimés, la musique subit le même sort. Pas de statut pour amazigh, pas de considération académique ou artistique à la musique qu'elle véhicule. Celle-ci est l'âme de ce peuple. Donc, pour casser l'âme, pour briser l'âme, on s'attaque à la musique, entre autres. Et Beethoven disait, si vous voulez connaître la culture, la civilisation d'un peuple, écoutez sa musique. Et ceux qui nous briment à Alger, ils le savent pertinemment, parce que ceux qui sont dans les coulisses, ce n'est pas des virgules. Ils ne sont pas médiocres, ils savent très bien ce qu'ils font, où ils vont. J'avais abandonné mes activités de concert pour me consacrer uniquement à mes enquêtes de terrain et à l'exploitation rédigée de ma documentation. Il a interviewé, il a filmé, il a rencontré des femmes, des hommes de plusieurs générations. Il a rencontré ce qu'on appelle nos bibliothèques. À chaque fois que quelqu'un meurt, on pleure, oh mon Dieu, une bibliothèque est partie. Mais lui, il ne s'est pas contenté de dire ça. Il a collecté leur mémoire. Il a travaillé dessus, et toutes les générations et tous les peuples pourraient à l'avenir nous découvrir à travers ses recherches. Alors, M. Mhenna, il m'a envoyé également ce qu'il a publié et ce qui est en préparation. Ce qui est publié, Chant kabyle de la guerre d'indépendance, 54-62. Chant des femmes en Kabylie, fêtes et rites au village. Musique du monde berbère, écoute interactive. Et justement, musique du monde berbère, c'est un guide pédagogique qu'il a offert à tous les professeurs ce qu'on appelle des lycées, des collèges, et même au niveau de l'université, ils peuvent l'exploiter. C'est un guide vraiment pédagogique, pas seulement pour les Mézières ou le Kabyle, mais pour tous les professionnels de la musique. Et aussi, il a fait un travail extraordinaire avec Cheikh Hisnaoui, chanteur algérien, moralisateur et libertaire, j'aime bien ce titre. C'est un peu un anti-conformiste, Hisnaoui.
Donc, il a fait ce travail, il a rencontré le Hisnaoui, il l'a interviewé plusieurs fois, il a fait un long travail. Après, il en a fait une œuvre, un résultat magnifique à lire. Celui-là, je l'ai par exemple. On continue. Alors, les œuvres, vous les voyez, c'est les pages couvertures, c'est la première de couverture. Donc, on a les chants des femmes en Kabylie, musique du monde berbère, comme je le disais tout à l'heure, c'est un guide pédagogique pour le monde de la musique, et aussi chants kabyles de la guerre d'indépendance, parce qu'il ne faut pas oublier un détail qui n'est pas un détail, la révolution algérienne s'est faite en France aussi, il avait 13 ans, il a vu des choses à son âge, donc il sait de quoi ça part, et aussi toutes les femmes de Kabylie chantaient les chants de la Révolution. Et tout le monde le sait. Alors, c'est son travail à venir, mais je pense qu'il les a pratiquement finis, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas été publiés. Poèmes et chants de la Kabylie dans la lutte de libération. Ishoueqen, ça c'est tellement le cri, les tripes de nos femmes, notamment. Chants de femmes en Kabylie, et aussi les musiques arabes et amazighes de Biskra. Comme je vous disais, il ne s'est pas contenté juste de travailler sur un échantillon de la Kabylie, mais il s'est déplacé, à l'instar de Mamri, qui a fait le tour de l'Afrique du Nord, des îles Canaries, pour ramasser notre mémoire. Aussi, parallèlement à ses activités académiques, il a organisé beaucoup de choses, mais les plus importantes selon lui, mais je ne dirais pas selon moi, parce que honnêtement, je ne le connais pas beaucoup. Peut-être je vais découvrir beaucoup de choses. Ok, en 2014, dans le cadre du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique à Alger, donc, il y avait le premier colloque patrimoine musical de la Kabylie qui s'est déroulé à Bougie, Ifgaïs, et il y avait quelque chose d'extraordinaire, il y avait des femmes qui chantaient tous les chants, les rituels, que ce soit pour la naissance, que ce soit pour les mariages. Il y a aussi des hommes qui ont chanté, mais il y a le Weshewan, entre guillemets, qui ont chanté les chants, notamment dans les veillées funéraires. C'est plus les hommes qui faisaient ce genre de rituel à la Kabyle. Et bien sûr, c'est bien que j'attire votre attention, monsieur Younes Adli l'a déjà fait, par rapport à la Rahmaniya. Donc c'est bien de voir ce côté religieux et spirituel de l'Afrique du Nord qui n'a rien à voir avec la spiritualité qui sévit ces derniers temps un peu partout dans le monde. En 1995 aussi, là je reprends sa phrase, j'avais fondé à Paris le chœur berbère d'Île-de-France, groupe de femmes qui reprenaient les chants de femmes des villages kabyles. Et cette approche, selon moi, elle est extrêmement pédagogique, elle tisse des liens entre plusieurs générations, que ceux qui partent à l'école, qui ont des diplômes, cessent d'avoir une attitude comme certaines générations d'avant. On parle français, c'est fini, on jette sa grand-mère, on jette sa mère, et on jette tout ce qu'elle porte. Et ça, je l'ai vu et je l'ai vécu. J'ai vu des personnes qui ne se sentent pas à l'aise de sortir avec leur mère en robe kabyle. Ça, je l'ai vu. C'est pas, on ne l'a pas raconté, je l'ai vu. Donc lui, avec ça, il a créé, il a tissé des liens en plusieurs générations. Une jeune fille qui chante les chansons de sa grand-mère, qui chante les chansons de sa mère et qui passe dans des belles salles à Paris, ça valorise. Et ça donne de la fierté et ça assure une certaine pérennité et la transmission de ce qui nous est spécifique, notre culture et notre civilisation. Donc j'ai choisi aussi ces deux photos parce qu'il a fait un grand travail, que ce soit sur l'Hisnaoui, et vous savez pertinemment que l'Hisnaoui ne recevait pas tout le monde, parce que certains le savent ici, il est tellement difficile pour recevoir. Il y a même des artistes de renom qu'il a refusé d'accueillir chez lui ou de leur parler. Mais avec Mehna, ça a marché. Ça a marché. Il a fait un excellent travail. Et aussi, il a fait un très très bon travail sur Slimane Azim, ce chanteur qui a chanté la douleur de l'exil quand on arrache quelqu'un à sa patrie.
Message de Demna aux siens. Je serais heureux de pouvoir parler de mon travail de recherche fait en Kabylie pour la communauté kabyle de Montréal. Mais si je n'ai pas l'occasion de le faire, cela ne m'empêchera pas de continuer à travailler sur ce sujet comme je le fais depuis 40 ans. Tout ce qui concerne ma culture d'origine me passionne et constitue ma raison de vivre, la recherche. Donc son apport, et je termine, ça ne sera pas long, il sauvegarde cet art musical qui est sérieusement menacé, affecté. Il contribue dans l'avancée des études spécialisées dans la musique berbère. Son rôle, là je vais vous lire un petit extrait d'un journaliste qui a une plume, waouh, Mzian Ourad. Son rôle actuel dans le combat identitaire et culturel est immense. Car la musique est porteuse de messages. La musique parle de l'âme et au corps du peuple. Le mouvement du corps suit les rythmes de la musique. Conserver la musique est aussi important que le fait de conserver la parole, le khouan, etc., les chants des hommes et des femmes. Excusez-moi, ce passage appartient à Kerima Ozar et non pas à Mzian Ourad. Ok. Donc la fédération, elle compte fédérer les énergies individuelles pour en faire une énergie collective d'un peuple. Mehna Mahfoufi est parmi tant de personnes de haut niveau qu'on doit valoriser. Ce n'est pas à lui de se faire de la pub, c'est à nous de vulgariser et de construire des ponts pour qu'on le connaisse, qu'on le lise et qu'on essaye de prendre au sérieux ce genre de travail. Voilà en un mot pourquoi lui et pourquoi ici et maintenant. Donc, voilà. Là, je vais vous lire Mzian Ourad et vous m'excusez et je termine. Il est d'une douceur irritante, jamais un éclat de voix. Il est pourtant doté d'une incroyable tessiture. Trop modeste, il refuse de l'admettre. Un jour, sur le périphérique parisien, il s'est mis à chantonner. C'était du miel, d'autant qu'il faisait ressurgir l'enfance. Hnifa, Azm, Hsnawi, Allawa, Ouzlayen, Yahyazen, etc. Donc, et les références pour terminer, parce que c'est sérieux, je n'ai rien inventé. Donc, il y a des références Mehna Mahfoufi lui-même, de concernés. Les Wikipédia, c'est juste comme tous les élèves, j'ai des élèves aussi, ils consultent Wikipédia. Donc, les définitions de certains concepts. Aussi, il y a ces sites internet, et notamment, sincèrement, il y a ce site themezra.fr qui a fait un excellent article sur la recherche de M. Mehna. Voilà, donc c'est un grand monsieur. Excusez-moi si j'ai tardé. Ergazagi Yukhlal Athnissi, Yukhlal Athissin Warawna, Yukhlal Athnra, Yukhlal Athissin Ljnes. Ce domaine de l'ethnomusicologie existe depuis les années 50 et Mehna Mahfoufi n'est pas tellement en retard par rapport aux autres peuples. Waouh! Et sincèrement, je suis fière de lui et j'espère qu'un jour, il sera à Montréal. Il parlera lui-même aux siens et aux autres de ses travaux. Merci.